Depuis le début du mois de janvier, je consacre beaucoup de mon temps à une mission qui m'a été confiée par la Commission des affaires économiques à laquelle j'appartiens. Cette mission porte sur une analyse du commerce extérieur de la France et de son attractivité. La Commission des affaires économiques m'a donc désignée pour mener une mission flash, je vais vous dire ce que c'est. Je suis ce qu'on appelle rapporteur de cette mission. Mais comme je ne suis pas seule, je suis en réalité co-rapporteur de cette mission flash. Et mon co-rapporteur, c'est un député membre de Renaissance, l'ancien parti En Marche. Il s'appelle Charles Rodwell. Nous sommes donc co-rapporteurs de cette mission flash sur le commerce extérieur et l'attractivité de la France. C'est quoi une mission flash? Une mission flash, c'est une mission pour laquelle on a peu de temps pour mener nos auditions, mener notre enquête et livrer notre rapport. En réalité, on a 3 à 4 semaines. Et pendant ces 3 à 4 semaines, on va auditionner, c'est notre cas, plus de 25 personnalités représentatives de fédérations, d'entreprises, des intellectuels, des chercheurs, des économistes qui interviennent dans les domaines qui ont trait au commerce extérieur ou à l'attractivité de la France. Avec mon collègue Charles Rodwell, nous avons commencé les auditions très tôt en janvier et nous avons mené des journées parfois marathon avec 6 à 8 heures d'audition par jour pour pouvoir tenir les temps qui nous sont impartis et rendre notre rapport pour le 1er février. Donc aujourd'hui, nous allons présenter ce rapport à la Commission des affaires économiques. Il était important pour nous, pour que ce rapport s'appuie sur du réel, de pouvoir aller chacun dans sa circonscription mener des visites de terrain. Pour ma part, je suis élue de Paris. À Paris, on n'a pas vraiment d'industrie, mais on a quelques entreprises qui font de la production et c'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes allés visiter l'entreprise Serge Destel, qui est une petite entreprise implantée dans le 11e arrondissement qui produit des produits capillaires qu'elle vend en France et qu'elle tente d'exporter. Et c'est là que ça avait un lien avec le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire comment les dispositifs publics peuvent venir en soutien aux entreprises qui souhaitent aller conquérir des marchés à l'extérieur de la France. Cette visite nous a permis de constater une chose. Les entreprises françaises ne connaissent pas toujours les dispositifs publics de soutien à l'export. Non seulement c'est difficile de connaître les dispositifs, mais en plus ils ne sont pas accessibles parce qu'il y a une espèce de flou. Il y a tellement d'interlocuteurs différents qu'il est difficile pour les entreprises de s'adresser au bon interlocuteur. Et donc quand on parle de guichet unique, en réalité c'est juste un mot qui ne trouve pas de réalité de concrétisation. Et c'est ce que nous pointons dans notre rapport. Ce rapport doit donner lieu à ce qu'on appelle des recommandations. Parmi ces recommandations, vous imaginez bien que l'intérêt d'un parlementaire qui représente la nation, c'est de voir l'efficacité des dispositifs publics et l'efficacité de l'utilisation de l'argent public. Est-ce que oui ou non ça marche? Et moi je pointe un aspect qui est essentiel. Depuis plus de 20 ans, la France se désindustrialise, la balance commerciale est déficitaire. Pourtant, les entreprises françaises font partie des entreprises les plus aidées d'Europe. On parle de 5,2 points du PIB qui est consacré en aide publique aux entreprises. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est la question que j'ai tenu à poser aux représentants des fédérations, à des entreprises, à des acteurs institutionnels et publics, dont le ministre du Commerce extérieur. Eh bien vous savez quoi? Les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes parce qu'ils refusent de pointer cet aspect des dysfonctionnements et donc de leur part de responsabilité finalement. Parce que quand la France octroie 223 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises en 2019, on est en droit de demander mais qu'avez-vous fait de cet argent? Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est tout l'enjeu de ce rapport et c'est toute son importance. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais présenter avec mon co-rapporteur Charles Rodwell devant les commissaires de la Commission des affaires économiques. Notre rapport, nous l'enverrons à tous nos interlocuteurs, y compris au ministre du Commerce extérieur, parce qu'on espère bien que nos recommandations seront reprises dans un futur plan export ou dans une future loi qui doit permettre d'améliorer les choses.